Chunk One, quand j'étais là-haut. Putain de merde. Brian Reynolds a bâti un empire valant plus de 600 millions de dollars. Il a épousé Blake Lively et est devenu le comique préféré des Américains. Mais en 2025, il a finalement admis la vérité. Les crises de panique qui ont presque mis fin à sa carrière. Le comportement désagréable que ses partenaires à l'écran qualifiaient de cruel. Le traumatisme infantile qu'il a caché derrière des blagues pendant des décennies. Et la vraie raison pour laquelle il a failli arrêter de jouer pour toujours. Ce n'était pas juste une autre interview. C'était une confession qui a changé tout ce que nous pensions de l'enfant chéri d'Hollywood. Ryan Reynolds est né le 23 octobre 1976 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il était le plus jeune de 4 garçons dans une famille catholique irlandaise stricte où le chaos était constant. Son père, James, était un ancien officier de la Gendarmerie royale du Canada qui a ensuite vendu de la nourriture pour gagner sa vie. Et sa mère, Tammy, travaillait dans le commerce de détail. Ryan se décrivait souvent comme la cible mouvante de la famille. Avec 3 frères aînés, Jeff, Terry et Patrick, il a dû apprendre vite à survivre à leurs coups de poing et à leurs moqueries. Le tempérament de son père donnait l'impression de marcher sur un champ de mine à la maison. Et même les anniversaires pouvaient se terminer dans le silence ou les cris. Mais au lieu de céder sous la pression, Ryan a développé un esprit vif pour détourner la douleur, transformant l'humour en armure. Il a fréquenté une école catholique à Vancouver et a commencé à la Prince of Wales Secondary School, mais il a été renvoyé et a fini à la Kitsilano Secondary. Même dans ses premières années, Ryan s'est appuyé sur l'humour. Il copiait les personnages de la télévision et faisait des farces à ses frères juste pour obtenir un rire ou un moment de contrôle. À seulement 12 ans, il se sentait tellement piégé par sa vie de famille qu'il a décidé d'auditionner pour des rôles d'acteur. Il a eu de la chance et a décroché un rôle dans la série dramatique canadienne pour adolescents Hillside, plus tard appelée 15 sur Nickelodeon. Il était payé 150 $ par épisode, ce qui lui semblait une fortune lorsqu'on l'ajoutait à l'argent de ses tournées de journaux. Cela lui a donné la liberté, la confiance et un avant-goût de la vie au-delà de son foyer tendu. Sa relation avec son père est restée compliquée. James Reynolds a lutté contre la maladie de Parkinson pendant près de 20 ans avant de mourir en 2015 à 74 ans. Ryan a dit un jour que son père ne pouvait pas exprimer ses émotions et était piégé par la fierté. Et Ryan s'en est également voulu de ne pas avoir comblé le fossé entre eux. Le manque de chaleur à la maison ne l'a fait que pousser davantage vers la performance où il pouvait être quelqu'un d'autre et enfin se sentir vu. Chunk 2. La culture catholique irlandaise de son foyer était construite autour de la narration, des répliques rapides et des joutes verbales. Les repas étaient des compétitions bruyantes, et Ryan, le plus jeune et le plus petit, devait se battre pour attirer l'attention avec des blagues cinglantes et des punchlines plus rapides. Sa famille avait une expérience du service public. Son grand-père était même un politicien en Alberta, mais Ryan a trouvé sa vocation en tant que bouffon de la famille. À 13 ans, il a fait ses débuts dans Hillside, une émission qui abordait de graves problèmes d'adolescents. Il a tourné des scènes à Vancouver et à Ottawa, équilibrant son jeu d'acteur avec la livraison de journaux. Il pensait avoir touché le jackpot, mais le travail lui a appris que le monde du divertissement était exigeant et parfois cruel. Pourtant, cela lui a donné un but. L'émission a duré jusqu'en 1993 et Ryan est apparu dans 65 épisodes. Il a gagné environ 2000 $ par épisode et se présentait fréquemment sur le plateau non préparé, improvisant souvent des répliques. Cela a agacé certains de ses partenaires, mais a également révélé un charisme brut qui ne pouvait être ignoré. Il a joué un adolescent manipulateur, mais son sens de l'humour transparaissait souvent dans le rôle, ce qui a conduit à de multiples prises. En 1992, il a eu des ennuis sur le plateau après que sa partenaire Laura Bertram l'ait accusé d'avoir rempli sa caravane de fausses araignées. Bien que Reynolds l'ait nié, il a été suspendu pendant 3 jours. La leçon était claire, jouer le jeu ou risquer d'être mis à l'écart.
C'était son premier vrai aperçu de la politique du lieu de travail. Après Hillside, Ryan a rejoint une série fantastique appelée The Odyssey en 1993, jouant un garçon piégé dans le coma, naviguant dans un monde de rêve. Les exigences émotionnelles de l'émission ont déclenché sa première crise de panique lors d'un tournage de nuit en 1994. Il n'en a parlé à personne, craignant que cela ne ruine sa carrière. La crise a laissé une cicatrice et il a commencé à éviter les rôles émotionnellement lourds, se tournant vers la comédie comme un espace plus sûr. En 1995, il s'est inscrit à l'Université polytechnique de Kwantland, mais n'y est resté que 28 jours. Il a démissionné pour se consacrer à plein temps au métier d'acteur et a travaillé de nuit dans un magasin Safeway pour survivre. Cette décision a failli lui coûter tout. Une nuit de 1996, pendant un quart de travail de nuit, 2 hommes masqués ont cambriolé le magasin. Ryan s'était caché derrière un comptoir pendant 12 minutes, secoué jusqu'à la moelle. Cette peur l'a poussé à prendre de vrais risques, comme quitter complètement le Canada. Plus tard, cette année-là, un ami l'a convaincu de déménager à Los Angeles. Ils se sont installés dans un motel pour 200 $ par mois. La première nuit, sa Jeep a été volée et dépouillée. Pendant 4 mois, il a conduit une voiture sans porte pour les auditions, se faisant rire au nez et rejeté. Chunk 3. Pour joindre les deux bouts, il a porté un costume de poulet pour des contrats Télégramme. Lors d'une soirée, des invités ivres lui ont jeté de la nourriture et il a remis en question tous les choix qu'il avait faits. Son premier rôle à la télévision américaine est arrivé en 1995 dans un film avec Glenn Close. Il pensait que cela allait tout changer, mais la plupart de ces scènes ont été coupées. C'était un rappel brutal de la façon dont les nouveaux acteurs étaient jetables. En 1996, il a tourné un épisode de X-Files sur le thème de l'horreur et a été tellement perturbé par le tournage qu'il a fait des cauchemars pendant des semaines. Après cela, il a complètement évité les rôles d'horreur. La même année, il a accepté un rôle dans la mini-série policière In Cold Blood. Pour se préparer, il a étudié de vrais dossiers d'affaires de meurtre et des photos d'autopsie, ce qui lui a donné une telle insomnie qu'il n'a pas pu dormir pendant des semaines. Le bilan mental était réel. Il en a appris à quel point le jeu d'acteur de méthode pouvait être dommageable lorsque le matériel source était imprégné de traumatisme. En 1997, les choses ont atteint le fond du baril. Il avait plus de 300 auditions ratées. Les directeurs de casting lui ont dit en face qu'il était oubliable. L'un d'eux a même dit qu'il n'avait rien de mémorable. Ce commentaire a failli le briser. Mais au lieu d'abandonner, Ryan est retourné au théâtre d'improvisation, espérant retrouver la joie. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit. Ce qui a failli le ruiner est devenu le carburant qu'il a utilisé pour construire l'une des carrières les plus surprenantes d'Hollywood. La grande chance de Ryan Reynolds est arrivée en 1948 lorsqu'il a accepté le rôle de Michael Bergen, mieux connu sous le nom de Berg. L'émission s'appelait Two Guys, A Girl and a Pizza Place, et elle n'était même pas censée durer, juste un intermède dans la programmation d'ABC. Mais dès le premier épisode, Berg s'est démarqué. C'était le genre de type qui avait des ennuis, qui s'en sortait en plaisantant et qui, d'une manière ou d'une autre, vous donnait envie de l'encourager. Reynolds a apporté tellement d'énergie et d'esprit au personnage que l'émission a duré 4 saisons, soit 81 épisodes. Ce qui a commencé comme une comédie dans une pizzeria, tournée librement autour d'un vrai magasin du Massachusetts, est rapidement devenu quelque chose de plus grand. Et Reynolds était en plein centre de tout cela. Lorsque le pilote a été diffusé le 11 mars 1998, près de 18 millions de personnes l'ont regardé. Il s'est classé 11e pour la semaine, avec une note Nielsen de plus de 15. ABC n'avait pas vu une ouverture aussi importante depuis Spin City. Une grande partie de ce succès est due au charme chaotique de Reynolds. Chunk 4. Dans le tout premier épisode, Berg prenait des pilules expérimentales pour de l'argent. Pas exactement l'histoire habituelle d'une sitcom, mais ça a marché. Et avec le Drew Carey Show diffusé juste avant, les téléspectateurs ont continué d'affluer.
ABC a immédiatement commandé d'autres épisodes. Une émission qui était censée être de courte durée avait soudainement un avenir. La chimie entre les acteurs a aidé. Reynolds a joué avec Richard Ruccalo et Traylor Howard avec Aisance. Les trois ont construit quelque chose de solide. Plus tard, des noms comme Nathan Fillion et Suzanne Crier se sont joints, et le groupe n'en est devenu que plus fort. Reynolds a dit qu'il aimait désespérément les acteurs. Et même des années plus tard, il reste en contact avec certains d'entre eux. Il n'y avait pas que des acteurs, cependant. Des célébrités de Carmen Electra à Nomar Garcia Parra sont passées. Blink 182 et Baron Naked Ladies ont même fait des apparitions. En coulisses, Reynolds ne pouvait pas s'empêcher de faire rire ses partenaires. Les bêtisiers en disent leur taille long. Dès la 3e saison, la pizzeria a disparu. Les personnages avaient évolué. Berg poursuivait un diplôme de médecine. Pete devenait pompier. Sharon était passée à autre chose. Le nom de l'émission a même été changé en 2 mecs et une fille. L'audience a culminé lors de la saison 2 avec 12 millions de téléspectateurs. Mais ensuite est arrivé le créneau du vendredi soir en 2000, le tristement célèbre créneau de la mort. Les cotes d'écoute ont chuté à 6,7 millions lors de la dernière saison. Pourtant, Reynolds a maintenu l'émission à flot. Son rôle a évolué, mais le charme est resté. La finale était en avance sur son temps. Les fans ont pu voter en ligne pour la fin, et le rebondissement, Ashley se retrouve enceinte. Le prochain saut de Reynolds a été Van Wilder, un film de fête universitaire qui a failli couper les scènes, même dont les gens se souviennent encore. Chunk 5. Les premières cassettes, les premières coupes ont supprimé ces moments de fête nus, mais les groupes de test ont voulu la version sauvage en retour. Quand ils l'ont eu, en particulier la scène de la crème fouettée, ça a payé. Le film avait un budget de 5 millions de dollars et a rapporté 50 millions de dollars dans le monde entier. Les 2/3 des acheteurs de billets sont revenus une deuxième fois. Reynolds a plaisanté plus tard en disant que cela avait rendu les dîners de famille maladroits pour toujours. Mais cela a également conduit à son prochain chèque de paie, 2 millions de dollars. Puis vint Foolproof en 2003. Reynolds a joué un escroc, mais cette fois, le rôle venait de quelque chose de plus sombre, son propre passé. En tant qu'adolescent, il avait monté des arnaques, même de fausses collectes de fonds caritatives. Il a canalisé ses souvenirs dans le rôle, mais le film a fait un flop. Il n'a rapporté qu'1 million de dollars sur un budget de 8 millions de dollars. Reynolds s'est enfermé pendant des mois. Il n'a pas quitté son appartement. Il a manqué des auditions, ignoré des interviews. Son agent a dû intervenir. C'était le point le plus bas de sa carrière, et il a dit plus tard qu'il avait presque déménagé au Canada. La thérapie l'a aidé à surmonter cette épreuve, et il a continué. Son prochain mouvement a été Blade Trinity en 2004, et cela s'est transformé en chaos. Wesley Snipes a refusé de jouer dans les mêmes scènes que lui. La communication s'est tellement dégradée que Snipes a commencé à envoyer des notes post-it au lieu de parler. Une note disait simplement « Je ne travaille pas avec ce clown ». Reynolds a continué à improviser. Snipes s'est mis en colère et le plateau est devenu hostile. Ils ont dû utiliser des doublures et les nouvelles prises de vue ont gonflé de 90 à 150 jours, coûtant au studio un supplément de 12 millions de dollars. Reynolds a raté d'autres rôles importants à cause des retards. Il a même ajouté une clause Snipes à ses contrats après cela afin de pouvoir éviter les partenaires toxiques. Pourtant, les critiques ont dit que Reynolds était la meilleure partie du film. En 2005, les choses sont devenues plus bizarres. Le film d'horreur Amityville n'était pas juste un autre redémarrage d'horreur. Reynolds a décidé de vivre dans la réplique de la maison hantée qu'ils ont construite pour le tournage. Pendant 23 nuits consécutives, il y est resté dans la même chambre où les meurtres réels ont eu lieu. Il a affirmé que la température a baissé mystérieusement, d'étranges égratignures sont apparues sur son corps, et il a même fait des cauchemars sur les meurtres. Chunk 6. Ça, l'équipe l'a surpris en train de somnambuler devant la caméra.
Il a dit plus tard que c'était en partie pour le marketing, mais a admis que tout ne pouvait pas être expliqué. Le film a fini par rapporter plus de 100 millions de dollars dans le monde entier. La même année, Just Friends a créé un type de tension différent. Reynolds était fiancé à Alanis Morissette, mais sur le plateau, des étincelles ont volé avec Amy Smart. Une scène n'était même pas dans le scénario. Reynolds a embrassé Smart avec tellement d'énergie que le réalisateur a continué à filmer. Ils ont répété ce baiser plusieurs fois hors caméra aussi. Morissette a entendu les rumeurs et a fait une visite surprise. Des témoins disent qu'ils se sont disputés dans sa caravane pendant des heures. 6 mois plus tard, ils ont rompu les fiançailles. Reynolds a dit plus tard que ce tournage lui avait appris à quel point le jeu d'acteur de méthode pouvait être dangereux, surtout lorsque les histoires d'amour commençaient à sembler un peu trop réelles. Le parcours de Ryan Reynolds en tant que super-héros n'a pas commencé par un triomphe. Il a commencé par le silence. En mars 2009, il est apparu dans X-Men Origins Wolverine. Mais au lieu de donner aux fans le Deadpool blagueur qu'ils aimaient, les studios lui ont cousu la bouche. Ils ont enlevé tout ce qui rendait le personnage spécial et l'ont transformé en une expérience scientifique aléatoire avec des pouvoirs empruntés à d'autres mutants. Le film a rapporté 371 millions de dollars dans le monde entier, mais la réaction a été instantanée et brutale. Les fans se sont sentis trahis. Reynolds a qualifié plus tard la décision de l'une des notes de studio les plus stupides de tous les temps et s'est même excusé publiquement. Mais cette erreur est restée avec lui et a allumé un feu qu'il ne laisserait pas s'éteindre. 2 ans plus tard, cela a empiré. En 2011, Green Lantern est sorti en salle. Warner Brothers a dépensé 200 millions de dollars pour le réaliser, mais il n'a rapporté que 220 millions de dollars dans le monde entier et seulement 116,6 millions de dollars aux États-Unis. Le week-end d'ouverture a rapporté 53,2 millions de dollars, bien en deçà des attentes. En coulisses, c'était le chaos. Le studio a forcé des nouvelles prises de vue majeures en 3D qui ont épuisé Reynolds physiquement. Il a perdu 20 livres à cause du stress et les choses sont devenues si mauvaises qu'il a envisagé de poursuivre le studio en justice. Le réalisateur Martin Campbell a dit plus tard que c'était sa pire expérience avec un film. Warner Brothers a même injecté 9 millions de dollars de plus juste avant la sortie pour corriger les visuels, mais il était trop tard. Et puis, il y a eu le problème du costume. Le costume de Green Lantern était entièrement en CGI, une idée ambitieuse, mais qui a mal tourné. Chunk 7. Des fuites de tests de visionnage ont montré le costume qui buguait en milieu de scène, et il est rapidement devenu un mème. Reynolds a dû porter un équipement de capture de mouvement tous les jours, subissant de multiples blessures. Le budget des effets visuels a grimpé à 55 millions de dollars. Et avec la conversion 3D en plus, la charge de travail était hors de contrôle. Warner a dû externaliser les effets spéciaux à des studios du monde entier. Les spectateurs des tests de visionnage ont tellement détesté les premières images que Warner a interrompu les promotions. Ils ont même coupé une scène CGI pré-crédit, puis ont paniqué et l'ont remise, espérant que cela pourrait aider. Cela n'a pas marché. En 2013, Reynolds a réessayé avec R.I.P.D., un film de copain flic à 130 millions de dollars, l'associant à Jeff Bridges. Le film a fait un flop, rapportant seulement 78 millions de dollars dans le monde entier et un score de critique de 15%. La comédie de Reynolds s'est heurtée au jeu d'acteur de méthode plus sérieux de Bridges. Le public n'a pas compris l'humour, en particulier le rebondissement étrange qui a fait ressembler Reynolds à un vieil homme asiatique, et Bridges apparaît comme un mannequin blond. Même 16 millions de ventes de vidéos n'ont pas pu le sauver. Bridges a dit plus tard que cela avait échoué parce que le studio ne les avait pas laissés faire le film qu'ils voulaient. Ensuite, il y a eu The Change-Up, une comédie de 2011 avec Jason Bateman. Elle a rapporté seulement 37 millions de dollars et a dérouté tout le monde avec son ton. L'intrigue. Les 2 hommes urinent dans une fontaine magique tout en souhaitant échanger leur vie.
Reynolds a insisté pour des scènes plus scandaleuses, et certaines sont allées si loin qu'il aurait été banni d'un événement familial. Les scénaristes avaient conçu quelque chose de léger, mais Reynolds et Bateman l'ont pris dans une direction qui a aliéné le public familial. C'était un autre coup dur pour sa carrière. Mais Ryan n'en avait pas là fini. Après le désastre de Deadpool en 2009, il a passé les 10 années suivantes à se battre pour bien faire les choses. En 2012, il a dépensé 500 000 $ de son propre argent pour réaliser une bobine de test. Une courte scène montrant Deadpool tel que les fans le connaissaient. Ce clip a fuité, a obtenu 20 millions de vues en 2 jours et les fans sont devenus fous. Fox a finalement écouté et a donné son feu vert au film en 2014. Deadpool et ses sorties en 2016 a rapporté 783,1 millions de dollars sur un budget de 58 millions de dollars et a valu à Reynolds une nomination aux Golden Globes. La version que les fans attendaient existait enfin, et c'est parce que Reynolds n'a jamais abandonné. Pendant le tournage, Reynolds a improvisé l'une des répliques les plus célèbres de Deadpool, effort maximum, tout en essayant d'apporter de l'énergie à une scène. Mais ce n'était pas que des blagues. Chunk 8. Reynolds a dû hypothéquer sa maison et encaisser des investissements lorsque le budget a dépassé les 70 millions de dollars. Il a perdu 15 livres à cause du stress et n'a pas pu dormir. Si le film échouait, il perdrait tout. Mais ce n'est pas arrivé. Ce fut un énorme succès et le risque à payer. Dans Deadpool 2, Reynolds s'est vengé du passé. Dans une scène, Deadpool remonte dans le temps et tue la version silencieuse de lui-même de X-Men Origins. C'était un geste audacieux qui a nécessité des mois de négociations juridiques avec Fox. Le film a rapporté 755,8 millions de dollars, mais Reynolds a eu un grave accident pendant le tournage. Une cascade à moto a mal tourné et il a été projeté à 12 pieds. Il a passé 3 jours à l'hôpital et la production a été interrompue pendant 2 semaines, ce qui a coûté 2,1 millions de dollars. Après cela, il a cessé de faire ses propres cascades. Mais la plus grande bataille est arrivée en 2019 lorsque Disney a acheté Fox pour 61,3 milliards de dollars. Soudain, Deadpool était sous la tutelle de Disney. On parlait de le faire en PG-13. Reynolds s'est défendu avec acharnement. Il a rencontré des dirigeants et leur a montré des données prouvant que les films de super-héros classés R pouvaient réussir. Il a même menacé de quitter la franchise s'il l'édulcorait. Finalement, Disney a accepté. Deadpool resterait classé R. Puis est venue la récompense ultime. Deadpool et Wolverine ont rapporté 1,338 milliards et sont devenus le film classé R le plus rentable de tous les temps, battant Joker. Reynolds a joué 2 versions de Deadpool, une classique et une variante émotionnelle propre, nommée Nicepool. La performance était si profonde que Reynolds a éclaté en sanglots pendant les nouvelles prises de vue lors du tournage de scène sur la relation de Wade Wilson avec Laura, une figure de fille. Les larmes étaient réelles. Il a même suivi une thérapie pendant le tournage parce que le poids émotionnel l'a frappé durement. Dans ces moments-là, Reynolds n'était pas qu'un super-héros. C'était un homme qui s'était battu pendant plus d'une décennie pour donner vie à un personnage de la bonne façon. Ryan Reynolds n'a jamais eu l'intention d'être juste un autre acteur hollywoodien. En 2018, il a cofondé Maximum Effort Marketing, tout en devenant copropriétaire d'Aviation Gin. Chunk 9. Aviation existait depuis 2006, du nom d'un cocktail classique du début des années 1900. Mais c'est Reynolds qui l'a fait exploser. En 1 an, les ventes de la marque ont doublé. Ses publicités décalées et son charme personnel en ont fait le 2e gin haut de gamme le plus vendu du pays. Puis, en août 2020, le géant britannique de l'alcool Diageo a acheté le gin Aviation dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 610 millions de dollars. Reynolds a reçu 335 millions de dollars d'avance et pourrait gagner 275 millions de dollars supplémentaires si certains objectifs sont atteints. Il n'est pas parti.
Non plus. Il est resté le visage de la marque et a conservé une participation, montrant à quel point il croyait au produit. Cette même conviction l'a conduit dans un monde complètement différent. Le football gallois. En septembre 2020, Reynolds et Rob Melanie ont choqué tout le monde en annonçant leur intention d'acheter Wrexham AFC, un petit club confronté à la ruine financière. En février 2021, ils en étaient propriétaires. Les fans ont voté à près de 99% en faveur. À ce moment-là, le club jouait dans la 5e division du football anglais et était à peine accroché après la CO19 et des années de chaos. Le premier match du duo en personne a été une défaite, mais ils ont apporté de l'énergie, de l'argent et des caméras. L'émission FX Welcome to Wrexham a documenté leur parcours. En 2025, le club valait 475 millions de dollars, soit une croissance de près de 19 000% en valeur. L'esprit d'entreprise de Reynolds n'était pas ça terminé. En 2019, il a pris une participation importante dans Mint Mobile, un service de téléphonie à rabais. Avec rien d'autre que des publicités bon marché et des blagues autodépréciatives, Mint est devenu un acteur majeur. Puis, en mars 2023, T-Mobile a acheté la société mère de Mint pour 1,35 milliard de dollars. Reynolds a négocié l'accord lui-même et a gagné entre 300 et 307,5 millions de dollars grâce à sa part. Même après la vente, il a continué à faire des publicités et est devenu plus qu'un simple argumentaire. Il était l'esprit de la marque. Sur grand écran, Reynolds a produit et joué dans Free Guy, sorti en 2021. Il a joué un PNG de jeu vidéo qui prend conscience de lui-même, abordant les thèmes de l'IA et de l'identité. Il a rapporté plus de 330 millions de dollars sur un budget d'environ 100 millions de dollars. Il s'est disputé avec les scénaristes au sujet de l'histoire, craignant qu'elle ne soit trop proche de sa propre réalité émotionnelle. Il a même improvisé une grande partie de la fin, et sa tête a été greffée numériquement sur un bodybuilder pour une scène. Le travail a porté ses fruits. Chunk 10. Le film a été nominé aux Oscars pour ses effets visuels. En 2022, l'agence de Reynolds, Maximum Effort, a été rachetée par MNTN, une plateforme de télévision performante. Il est devenu leur directeur de la création tout en gardant Maximum Effort semi-indépendant. La décision lui a donné accès à des outils de télévision connectés de pointe. L'agence a continué à mener des campagnes pour Mint, Aviation et d'autres entreprises. Même avec l'essor de l'IA dans le marketing, qui devrait atteindre une valeur de 126 milliards de dollars d'ici 2025, Maximum Effort a conservé son côté excentrique et humain. Mais les affaires ne font pas tout. La vie personnelle de Reynolds a été tout aussi mouvementée. Il a épousé Scarlett Johansson en 2008, mais en 2010, c'était fini. Leur différence d'âge de 8 ans et leur carrière théâtrale chargée les ont déchirés. Pendant le tournage de Green Lantern, il a rencontré Blake Lively. Les rumeurs de tromperie se sont répandues rapidement, ajoutant de l'huile sur le feu du divorce. Johansson a admis plus tard qu'elle était trop jeune pour comprendre le mariage, disant qu'elle l'avait idéalisé. Reynolds n'a pas attendu longtemps. Il a commencé à fréquenter Lively peu après. Avant Scarlett, il avait eu des fiançailles le passionné avec Atlantis Morissette de 2004 à 2007. Ils se sont rencontrés à la fête d'anniversaire de Drew Barrymore et le courant est passé immédiatement. Ils ont qualifié leur amour de trampoline, intense et imprévisible. Mais ils n'ont jamais fixé de date de mariage et ont traversé une rupture et une réconciliation avant d'y mettre fin pour de bon. Morissette était dévastée et a transformé sa douleur en son album de 2008, en particulier la chanson obsédante Torch. Reynolds a épousé Blake Lively en 2012 et ensemble, ils ont eu 4 enfants. James est arrivé en premier en décembre 2014, puis Betty en 2019 et Olan au début de 2023.
Ils ont gardé la naissance d'Olin secrète pendant des mois, surprenant les fans lorsque Lively a simplement lâché la nouvelle. Reynolds plaisante sur leur maison chaotique, l'appelant « violence domestique » de la manière la plus affectueuse. Il a même plaisanté sur le fait qu'il avait besoin d'une vasectomie pour suivre le rythme de l'énergie. Taylor Swift, leur amie proche, est la marraine de leurs enfants et taquine souvent Reynolds en ligne. Malgré son charme extérieur, Reynolds a toujours lutté contre l'anxiété. Cela a atteint un point de rupture pendant le tournage de Buried en 2010, en 2010, où il a joué à l'intérieur d'un cercueil pendant tout le film. La pression, le poids littéral de la boîte et l'isolement ont déclenché des crises de panique. Il ne pouvait pas dormir. Chunk 11. La douane a bloqué ses envois de mélatonine et il a sombré. L'équipe a suivi sa fréquence cardiaque grâce à un micro sur sa poitrine, l'écoutant monter en flèche pendant les prises. Des années plus tard, en 2018, il s'est confié sur la façon dont il fait face. Il utilise des applications de suivi de l'humeur, planifie des vacances avec sa famille et médite avec des outils comme Headspace. Blake a dit que sa nature à vouloir plaire aux gens vient du harcèlement scolaire de son enfance. Maintenant, ils enseignent à leurs enfants non seulement à être heureux, mais aussi à être conscients d'eux-mêmes. Reynolds accompagne ses enfants à l'école, disant que c'est la meilleure partie de sa journée. Sa vie est loin d'être parfaite, mais il construit une maison plus saine que celle dans laquelle il a grandi. En 2025, Reynolds et Lively ont été entraînés dans une poursuite en diffamation de 400 millions de dollars par Justin Baldoni. Baldoni les a accusés d'avoir saboté sa réputation pendant le scandale du film It Ends With Us. L'affaire a été rejetée en juin, le juge affirmant que tout cela était absurde. Baldoni a été humilié et son avocat a fait face à des plaintes pour faute professionnelle. Pour Reynolds et Lively, ce fut une tempête juridique qui est passée rapidement. Au TIFF 2025, Reynolds a choqué les fans en révélant qu'il avait failli arrêter de jouer. Il a parlé de son épuisement après que des flops comme Green Lantern et R.I.P.D. l'ont laissé dans ce qu'il a appelé la prison des acteurs. Il avait l'impression de ne pas avoir le contrôle de sa carrière. Sandra Bullock et Rachel Weisz l'ont aidé à se remettre, lui apprenant à assumer à la fois l'échec et le succès. L'un de ses projets les plus émouvants a été lancé la même année. Un documentaire sur John Candy intitulé « I Like Me ». Reynolds avait idolâtré Candy, dont la mort à 43 ans l'a hanté. Il a produit le film en utilisant des archives familiales et des images privées en travaillant avec Colin Hanks. Le titre venait des propres mots de Candy dans Planes, Trains and Automobiles. Et Reynolds a publié « Attendez-vous à des larmes » lorsqu'il a annoncé le projet. Alors que les rumeurs de retraite tourbillonnaient, Reynolds a surpris tout le monde en octobre 2025 en s'engageant à faire plus. Il a signé pour Animal Friends, un film de voyage en voiture avec Jason Momoa et Aubrey Plaza, reporté jusqu'en mai 2026. Et au pays de Galles, il a continué à agrandir le stade de Wrexham AFC à 7000 places d'ici l'été 2026. Le nouveau look du stade, conçu par la même entreprise à l'origine de Wembley, accueillera les matchs de l'UEFA des moins de 19 ans. Bien sûr, Reynolds n'a pas échappé aux critiques. En 2025, d'anciennes allégations de mauvais comportement sur le plateau ont refait surface, en particulier de la part de l'acteur T.J. Miller. Il a dit que Reynolds l'avait une fois insulté sur le plateau d'une manière qui semblait trop réelle. L'histoire a pris de l'ampleur lorsqu'elle a été liée à la poursuite de Baldoni. Reynolds s'est finalement excusé, disant que le syndrome de l'imposteur le rendait peu sûr de lui et intense. Chunk 12. Beaucoup s'attendent maintenant à des mémoires prochainement où il s'attaquera à ses démons de front,